Marcher avec Dieu, 26. Se souvenir. Ce que Dieu désire de son peuple, de ses enfants, ce ne sont pas des accomplissements qui s'élèvent comme des montagnes. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre dans la perfection à partir du chaos, du vide et des ténèbres, et qui s'est ensuite reposé, ne demande rien de plus de nous. Ce que Dieu désire. Ce que Dieu désire, ce n'est pas une performance religieuse particulière, mais que nous marchions avec lui. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, pour m'incliner devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour mon crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et pourtant, même après avoir reçu le statut d'enfant de Dieu, nous, en tant qu'êtres pécheurs, ne désirons pas marcher avec lui comme son peuple, comme ses enfants ou comme ses serviteurs. Nous voulons plutôt que Dieu prenne la place du serviteur, pendant que nous vivons comme des rois, faisant ce qui nous semble bon à nos propres yeux. C'est pourquoi Dieu répète sans cesse, souviens-toi. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras de belles maisons et y habiteras, lorsque ton gros et ton petit bétail se multiplieront, que ton argent et ton or augmenteront, et que tout ce qui est à toi se multipliera, alors ton cœur s'enorgueillira et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a conduit dans ce désert grand et redoutable, pays de serpents brûlants, de scorpions, de sécheresse, et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a donné à manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire du bien par la suite. Garde-toi de dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si jamais tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, pour les servir et te prosterner devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. De quoi devons-nous nous souvenir? Premièrement, souvenons-nous que Dieu nous a rachetés de l'esclavage du péché. L'Écriture nous rappelle notre condition spirituelle passée. Et que nous, qui étions autrefois des enfants de colère, avons maintenant reçu la grâce de la rédemption par l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Deuxièmement, souvenons-nous que même après avoir reçu la grâce du salut, nous restons rebelles. Tout le mérite du salut revient à Dieu, et non à nous. Ce qui a changé par le salut, c'est notre statut, non notre nature. Nous sommes considérés comme justes parce que nous sommes revêtus de la justice de Christ. Non parce que nous sommes devenus justes par nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons nous souvenir que nous sommes encore enclins à la rébellion. Sache que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas combien tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous avez irrité l'Éternel, et l'Éternel s'est mis en colère contre vous au point de vouloir vous détruire. Troisièmement, souvenons-nous que Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas comme une ombre changeante qui varie avec l'heure du jour. Nous devons donc toujours nous souvenir de la perfection de Dieu révélée dans les Écritures. Cela ne signifie pas que nous devons nous attendre à revivre exactement les mêmes événements. Mais nous devons nous souvenir que le Dieu qui a régné sur ces événements passés est le même Dieu en qui nous plaçons notre confiance aujourd'hui. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Tu as vu de tes yeux les grandes épreuves, les signes, les prodiges, la main puissante et le bras étendu avec lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. L'Éternel, ton Dieu, fera la même chose à tous les peuples que tu redoutes maintenant. Comment se souvenir? Comme le dit ce proverbe, grave tes ennemis dans la pierre, mets tes bénédictions dans l'eau, nous, pécheurs même après être devenus enfants de Dieu oublions si facilement sa grâce. C'est pourquoi l'Écriture nous enseigne de multiples façons à nous souvenir de Dieu et de tout ce qu'il a accompli.
Dieu nous dit de nous souvenir par la circoncision. Voici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Dieu nous dit de nous souvenir par le sabbat. Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé d'observer le jour du sabbat. Dieu nous dit de nous souvenir par les fêtes. Observe le mois d'Abib, et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois d'Abib que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte, pendant la nuit. Tu offriras en sacrifice pascal à l'Éternel, ton Dieu, du menu et du gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Tu ne mangeras point avec le sacrifice du pain levé, pendant 7 jours, tu mangeras avec lui des pains sans levain, pain d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Dieu nous dit de nous souvenir par le chant. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Quand je l'aurai fait entrer dans le pays où coule le lait et le miel, que j'ai juré à leur père, ils mangeront, se rassasieront, s'engraisseront, et se tourneront vers d'autres dieux, ils les serviront, ils me mépriseront et rompront mon alliance. Quand alors de nombreux maux et des détresses fondront sur eux, ce cantique, qui ne sera pas oublié dans la bouche de leurs descendants, servira de témoin contre eux. Dieu nous dit de nous souvenir en dressant des pierres. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit ensuite une grande pierre, et la dressa là, sous le chêne qui était près du sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites, elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Dieu nous dit de nous souvenir par les franges au bord des vêtements. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur de se faire, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et de mettre un cordon bleu sur cette frange. Quand vous la verrez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs ni de vos yeux pour vous prostituer. Dieu nous dit de nous souvenir par le ciel et la terre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, obéir à sa voix, et t'attacher à lui, car là est ta vie, et la prolongation de tes jours, pour demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu nous dit de nous souvenir par l'enseignement. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Pays où il y a de grandes et belles villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Dieu nous dit de nous souvenir par sa parole. Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, jusqu'à leur terme, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, il sera là comme témoin contre toi. Nous devons nous souvenir. Nous devons nous souvenir de Dieu, de ce qu'il a fait, et de son amour immuable. Nous ne devons pas oublier. Marcher avec Dieu continue.